Alors maintenant, on va passer à une autre vidéo. On va encore faire de la réaction. Ça va être le débat entre Fergan Aziari et Éric Zemmour lors de la soirée Livre Noir. Là, c'est Zemmour qui va m'intéresser. Et vous allez voir pourquoi. Donc on passe sur mon écran. Oui, l'équilibre va se faire. Mais à quel prix? Si vous voulez, faut revenir à l'idée d'origine. Les métiers en tension. Il y a effectivement, je vous l'accorde volontiers, des métiers en tension. Il y a des métiers qui n'arrivent pas à trouver du personnel. Et alors, il y a des métiers, on sait bien, dans tous les restaurants parisiens, il n'y a que des immigrés pakistanais, afghans, maghrébins, etc. On sait bien que dans le bâtiment, c'est à peu près la même chose. On sait bien que dans l'agriculture, pour la récolte, pour certaines récoltes, il y a aussi des immigrés. Je ne l'ignore pas. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi. D'abord, dans les restaurants, c'est assez simple à comprendre, c'est parce que les gens qui travaillent dans ces restaurants doivent rentrer à proximité des villes. Or, à proximité des villes, il n'y a plus que des immigrés. Il n'y a plus de Français de souche, car ils ont été chassés par les immigrés, par le mode de vie des immigrés. Donc, évidemment, dans les cuisines des restaurants parisiens, il ne peut plus y avoir de Français de souche parce que justement, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus dans les banlieues parisiennes. Et dans les grandes villes, c'est la même chose. Oui, sauf qu'il faut aller au bout. Ce sont d'abord les gouvernements successifs au sein des États qui ont permis tout cela. Et donc, la propriété privée n'a jamais été respectée. L'immigration est une histoire de propriété privée et je vais développer dans quelques instants au cours de la vidéo. Vous remarquerez que dans les villes moyennes, ce n'est pas le cas. Et que là, il y a des Français qui travaillent dans les restaurants. Monsieur Aziari, Juste pour préciser, parce qu'on entend par un modèle libéral d'immigration. Un modèle libéral d'immigration ne veut pas dire que n'importe qui peut s'installer en France indépendamment de ses vertus personnelles. Cela veut simplement dire que les immigrés doivent pouvoir, en effet, rendre et fournir leurs services là où ils sont désirés. Ce qui implique aussi le consentement des populations autochtones et donc une capacité reconnue aux employeurs, aux bailleurs, aux propriétaires, de discriminer sur des bases relatives aux vertus personnelles des personnes. Mais la nationalité... Oui, c'est assez bien dit. Dans un modèle libéral, même libertarien, donc cohérent, de droit privé, ce sont les copropriétaires, les propriétaires, qui décident de qui peut fouler le sol de leur propriété privée. Et bien sûr, on peut imaginer tout un tas de règlements différents. Les règlements, les conditions d'entrée pourraient être différentes selon les territoires. Le mot, simplement à retenir, c'est propriété privée, donc libre exclusion et libre inclusion. Je peux discriminer qui bon me semble, je peux inclure qui bon me semble sur directement ma propriété parce que j'ai le droit de faire ce que je veux avec ce que j'ai. Évidemment, dans le cadre d'un régime de droit public, tout ça est beaucoup plus confus, beaucoup moins clair, puisqu'il n'y a pas de propriété privée absolue. Donc là, il parle de propriétaires d'entreprise, de bailleurs. C'est déjà un bon début, il faut commencer par là, mais comprenez bien que dans un régime de droit public, tout ce que je viens de dire est beaucoup plus compliqué, puisque on n'a pas de propriétaire clairement identifié. En tout cas, pas du tout comme dans un régime de droit privé, et à la fin de la fin de la fin, c'est bien l'État qui décide qui peut fouler, oui ou non, le sol du territoire français, et c'est de là qu'il faut partir pour penser ce phénomène de société. N'est pas nécessairement le bon critère de sélection dans la mesure où elle ne préjuge en rien. La preuve en est que notre système migratoire est conçu de telle manière qu'il permet l'arrivée dans notre pays de personnes qui détestent notre système de valeurs et qu'en même temps, il est aussi susceptible de refouler des candidats à la civilisation occidentale. Donc c'est cette distinction-là qu'il faut faire entre les profils compatibles avec notre modèle social et ceux qui ne le sont pas, mais ce n'est pas une question de nationalité. Pour Aziari, en fait, le bon critère serait les candidats, donc les immigrés, compatibles avec les valeurs occidentales et les autres. Il faut quand même considérer que ce qui est compatible avec nous, notre civilisation, ça reste très abstrait. C'est très abstrait tout ça. Pour ça que la propriété privée étant individuelle, tout est très clair. Les critères seront ceux des propriétaires. Peut-être que pour moi, Arthur, un candidat compatible avec la civilisation occidentale, ça veut dire autre chose que pour vous. Pour ça que c'est pas clair, que c'est abstrait.
Les critères justes, valides, sont ceux des propriétaires. Je peux discriminer ou inclure qui bon me semble sur n'importe quel critère. Je fais absolument ce que je veux avec ce que j'ai, ma propriété. Donc, je décide, je suis libre décideur exclusif légitime, je décide qui peut fouler oui ou non le sol de ma propriété ou utiliser des biens qui sont à moi, qu'importe, hein, ou travailler pour moi, voilà, qu'importe, sur les critères de mon choix. Et attention, ça ne veut pas dire que je méprise ce critère-là ou que la civilisation occidentale n'existe pas ou que simplement j'ai ma conception. Je sais reconnaître qui est compatible ou pas avec moi et avec ceux qui m'entourent. Je sais ce que ça veut dire pour moi. Il n'y a pas de conception universelle, absolue, vraie, a priori, de la civilisation occidentale, ou plutôt de ce qui est compatible avec elle. Non, il n'y a pas de critère objectif absolu. Par conséquent, revenons à l'individu, revenons au propriétaire, revenons à chacun de nous. Et, sur ce plan-là, chacun décidera de ce qui est compatible ou pas. Et par ailleurs, dans un monde où les gens sont réellement responsables des gens qu'ils font venir, parce que l'immigration libertarienne, c'est ça, c'est être responsable des gens que tu fais venir sur le territoire. Croyez bien que si vous êtes responsable à 100%, donc avec vos moyens, des gens que vous faites venir sur le territoire, quelque chose me dit que certains profils seraient moins invités que d'autres pour des raisons justement d'incompatibilité reconnues par beaucoup de gens. Okay, l'incompatibilité, même si on ne la pose pas universellement, même si ce n'est pas un critère objectif, il y a quand même l'empirisme, il y a l'expérience, il y a ce qui est partagé par le plus grand nombre. Voilà, en fait c'est ce qu'on appelle des patterns, il y a des patterns, et globalement on remarque que certains individus de certains territoires du monde sont moins compatibles avec certaines choses, donc ce qu'on peut appeler valeurs occidentales, que d'autres profils. Okay, mais tout ça doit revenir d'abord vers l'individu, tout ça doit être décidé par chacun. Et vous voyez que quand on revient au principe, à la propriété privée, toutes ces questions s'évaporent d'elles-mêmes et on revient à l'individu, à son libre choix et à la responsabilité. Je me répète sur ça, vraiment. Si je fais venir quelqu'un qui faute, un immigré qui vole, qui tue, qui agresse, qui viole, mais c'est moi qui vais le payer en justice et je serai dans une situation absolument dramatique sur le plan social et économique. Les gens vont m'ostraciser, vont se séparer de moi, ils vont me faire comprendre que je n'aurais jamais dû inviter ces gens sur le territoire, que je n'aurais jamais dû faire venir ces migrants sur le territoire, et par extension, ce que je vais devoir réparer aux victimes en justice sera tellement important, tellement difficile, que je vais peut-être le payer toute ma vie, et que les gens autour ne feront pas la même erreur que moi. Donc quand les gens sont responsables pour de vrai, et que c'est pas une collectivité, une nation, un État qui s'occupe de tout ça, qui ne paye jamais rien, hein, et bah ça se passe pas du tout comme ça, d'accord ? Donc principe de libre choix et de libre exclusion, toujours le miroir, j'inclus, j'exclus, ça marche dans les deux sens à chaque fois, sur des critères absolument subjectifs que chacun décidera, responsabilité devant la justice. Voilà comment fonctionne très basiquement, il faudra aller plus loin, si vous voulez je ferai une vidéo complète sur ça, mais voilà comment fonctionne basiquement l'immigration libertarienne. Il y a au contraire le libre choix de chacun, et croyez bien que ensuite il y a la coutume, il y a les récurrences, il y a les patterns, il y a ce qu'on observe, il y a les préférences, il y a plein de choses qui jouent. Certes, il y a le droit, mais ensuite les gens sont influencés, les gens sont incités ou pas à faire certaines choses. Et tout ce qui est envahissement de territoire, grand remplacement, c'est totalement étatique. Ce sont des politiques d'État qui ont mené à tout ça. Bref, ça n'est pas la liberté ou la propriété privée qui a rendu possible la submersion migratoire en cours en France. C'est l'étatisme. J'interromps quelques instants votre visionnage pour vous signaler que cet extrait vidéo provient de l'une de mes émissions privées. J'en produis une nouvelle chaque semaine sur mon académie en ligne, notamment en parcourant l'actualité et en partageant les principes de la liberté. Alors si ce genre de contenu vous plaît, songez à rejoindre l'académie en cliquant dans le lien dans ma description. Vous serez redirigé vers la page d'adhésion sur laquelle vous n'aurez plus qu'à choisir le plan d'abonnement de votre choix. Cher monsieur, vous partagez les gens selon des critères qui me paraissent un peu chimériques. Je ne sais pas ce que vous mettez derrière.
Mais on met derrière les critères qu'on veut bien, monsieur Zemmour. On met les critères qu'on veut bien. En fait, pour lui, il n'y a pas de subjectivité. Il y a des critères objectifs. Et vous allez voir. Moi, je connais des choses simples. Il y a Voilà, le peuple des choses français, simples. il y a le peuple allemand, il y a le peuple italien. Tout n'est pas réductible à des individus, cher Et on monsieur. y vient. Tout n'est pas réductible à Si. des monades comme ça, des individus isolés. Non. Si. Il n'y a factuellement sur Terre que des individus. Et ce que je dis là n'est pas une opinion, ce n'est pas une vision de la vie, c'est la réalité sociale. Il n'y a factuellement que des individus. Si. Une famille est composée d'individus. Une association est composée d'individus. D'accord ? Un club de foot est composé d'individus. C'est comme ça. Une nation, puisque M. Zemmour aime la nation, est composée très concrètement d'individus. Et ça n'est pas des idées qui flottent, ça n'est pas une nuée comme ça. Hein. Souvent on dit des libéraux qui sont très dans l'abstraction. C'est très concret. Il n'y a que des individus et ça n'est pas une simple opinion, monsieur Zemmour. Maintenant, évidemment que les individus sont influencés, qu'ils sont pétris d'une histoire, d'une culture, de différences, et qu'ils font des choix, et qu'ils sont absolument influencés en permanence par un environnement, par un contexte donné, et par tout un tas de choses qui les regardent. Personne n'a jamais dit le contraire. Aucun libéral conséquent, en tout cas aucun de ceux que je connais, ne vous dira que on agit comme ça, ex nihilo, à partir de rien, qu'on n'est pas influencé, qu'il y a aucune influence, qu'il y a... Non, personne ne dit ça. Par contre, d'un point de vue méthodologique, pour raisonner le droit, raisonner l'économie, il faut revenir à l'individu. Et donc, la culture, les idées, les influences, les familles, tout ce qui va être votre environnement social, les amis, le boulot, tout ce qui va pouvoir vous toucher aura un impact sur vos décisions, évidemment, et sur ce que vous êtes globalement, évidemment. Personne n'a jamais dit le contraire. Ok ? Donc très difficile à faire comprendre à des étatistes purs qui pensent tout par le collectif et qui ne comprennent jamais que tout collectif n'existe que par les individus qu'ils composent et qu'ils font mettre en mouvement. Si une association agit, si un parti politique agit, c'est parce que chacun de ses membres, très concrètement, décide et agit. Ok ? Ça, c'est le réel, monsieur Zemmour. Derrière un jeu, il y a toujours un nous. Il y a une histoire, une culture. On est d'accord. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On pense l'individu méthodologiquement et ensuite on constate ses influences. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut juste être rigoureux, c'est tout. Des mœurs, une religion, vous savez ? Oui. Voilà, ça existe. Et d'ailleurs, Oui. Vous êtes assez lucide, par ailleurs, sur l'islam. Et ça vous a pas échappé que la plupart des gens qui voulaient venir chez nous étaient musulmans ? Donc comment vous arrivez à tout vous concilier ? Donc, c'est très facile. Je vous trouve, je viens de le faire. Si vous voulez, complètement hypothétique. Vous êtes dans un monde de nuées. Vous êtes là à dire ah bah celui-là il est gentil, donc on va le garder. Ah bah celui-là il est méchant, ah bah on va pas le prendre. Non, ça se passe pas comme ça. Si. Il y a des existences collectives, cher monsieur. Je vous le répète, tout n'est pas réductible à des individus. Nous ne sommes pas des individus. Ah bon ? Même vous. Ce qu'en viennent à dire les collectivistes est fabuleux. Même vous n'êtes pas un individu. Si, concrètement. Voilà, c'est vraiment du collectivisme mental. Voilà un peu le niveau de la droite française sur le plan méthodologique. On est absolument dans les fraises, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, quoi ? Et quand il dit celui-là il est gentil, celui-là il est méchant, on le garde pas, mais j'ai envie de vous dire, monsieur Zemmour, désolé que chacun ait ses critères, hein. Désolé que votre toute-puissance et votre soi-disant objectivité ne puissent pas s'exprimer. Vous nous excuserez, il y a des critères que chacun décidera librement. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, il y aura des conséquences pour les gens qui feront des choix manifestement mauvais. Il y aura des conséquences très très réelles en termes de justice de réparation et qui seront dissuasives pour les autres. Donc c'est très simple en réalité et il y a ici, sous nos yeux ébahis, ou pas, une tentative d'objectivité là où il n'y en a absolument aucune. Non, aucune objectivité en termes de critères. Les gens décideront bien ce qu'ils veulent pour eux. Pour vous, il y a un nous. Même derrière moi, il y a un nous. C'est comme ça.
Donc, si vous Personne voulez, n'a dit le contraire. on a le droit, un peuple a le droit à sa pérennité historique. Il a le droit de dire non, je ne veux plus. Un peuple est constitué d'individus. Encore une fois, on y revient toujours. Et il n'y a pas un peuple qui agit, il n'y a pas un peuple qui décide, il n'y a pas... on est combien en France? 65 millions? Il n'y a pas 65 millions de Français qui, ensemble, vraiment, comme ça, agissent ensemble. Non, il y a 65 millions d'individus qui agissent séparément et énormément d'entre eux ne veulent pas la même chose. Donc quand on dit un peuple a le droit à sa continuité historique ou culturelle, ça ne veut rien dire. Puisqu'il y a plein de gens différents, factuellement, qui ne veulent pas les mêmes choses, qui ne veulent pas concrètement, très très concrètement, monsieur Zemmour, les mêmes choses. Donc on arrête d'inventer des faux concepts, on arrête de penser par le collectif et on réalise que les gens veulent des choses différentes parce qu'ils sont eux-mêmes différents. Donc ma continuité historique, culturelle, intellectuelle n'est pas celle, visiblement, de monsieur Zemmour. D'ailleurs, moi, manifestement, j'ai une tradition philosophique, intellectuelle beaucoup plus libérale que lui, et j'aimerais la continuer, et c'est ce que je fais par mes vidéos. Pour lui, il y a un critère de nationalité, il y a le peuple français, et puis il y a le reste du monde. Pour moi, le peuple français peut signifier quelque chose, j'en ai une certaine conception, ok, ouais, sans aucun doute, mais il y a plein d'autres critères que je pourrais prendre en compte pour faire venir des gens ou pour les exclure. Donc vous nous excuserez, hein, monsieur Zemmour, d'avoir un peu plus de finesse, de penser par l'individu et d'arrêter l'essentialisation permanente. Et c'est pas en expliquant qu'il y a des gens gentils, il y a des gens intelligents, oui, il y a des gens gentils, intelligents, partout. Mais c'est pas le sujet. Si. Franchement, je crois que vous êtes à côté de la plaque. Mais après, en plus, si vous voulez, vous comprenez bien que tout cela, si vous voulez, rend la vie impossible. C'est-à-dire que pour améliorer peut-être, et encore économiquement dans certains secteurs, on est en train de transformer le pays en enfer. C'est-à-dire que Non, pas on, des hommes d'État. Un gouvernement en place très très précis. On revient encore à quoi? À l'individu. Des individus très incarnés, hein. Vraiment très réels, monsieur Zemmour. Passe à l'action, donc laisse passer, hein, laisse faire. Ils sont forts quand ils veulent et moins forts aussi quand ils le veulent. Laisse faire et laisse passer des centaines de milliers de personnes chaque année sans le consentement de qui que ce soit sur le territoire français.